Oui, c'est vrai, la question de dire est-ce que on peut trouver des arrangements à l'amiable. Les arrangements à l'amiable, oui, c'est vrai, j'ai besoin d'argent. Mais l'argent ne vaut pas, c'est pas d'abord l'argent qui m'intéresse. Je veux que les coupables répondent d'abord de leurs actes. Chaque militaire qui m'a torturé doit d'abord répondre de ses actes. C'est pas l'argent qui est d'abord important. C'est vrai que j'en ai besoin. Parce que beaucoup de gens pensent que si je les poursuis parce que j'ai besoin d'argent, parce que je vais faire la pression. Non. Mais parce que ça me fait mal qu'un militaire qui est payé par l'argent du contribuable se retourne contre le peuple, qui le paye. C'est pourquoi, même s'il faut payer de ma vie, je payerai de ma vie pour que ce procès ait lieu. Le préjudice moral ne peut pas s'estimer. 1 an de séquestration, 306 jours de séquestration. Est-ce qu'on peut estimer ce qu'a subi ma mère? Ma mère devient hyper tendue. Est-ce qu'on peut estimer ce qu'a subi mes frères, mes oncles, toute ma famille? Ça, c'est la famille élargie. Est-ce qu'on peut estimer ce qu'a subi le peuple gabonais? Est-ce qu'on peut estimer ce qu'a subi les gens de Moabi? C'est inestimable. Maintenant, est-ce qu'on peut estimer ce qu'a subi ma femme et mes enfants? Ils peuvent estimer ça. Personne ne peut estimer ça. Ce qu'ils ont subi comme préjudice, l'absence de leur papa, est-ce qu'il vit, est-ce qu'il est mort? Aujourd'hui, ma femme, mes enfants sont exilés. Même quand tu parles à ma femme du Gabon, elle te dit « Oh !» Même quand tu parles à un de mes enfants, l'autre du Gabon, « Oh !» Donc, c'est vraiment le préjudice, c'est énorme. Parce qu'en principe, même moi-même, rester au Gabon, je suis comme un zombie maintenant. Parce que les gens ne comprennent pas qu'après tout ça, je sois encore au Gabon. Je suis devenu hyper tendu à cause de ça. Aujourd'hui même en marchant, quand tu marches, une voiture s'arrête brusquement à côté de toi. Tous les esprits se lèvent. Tu penses que ce sont encore les gars du B2 qui sont derrière toi. Quand tu marches même, quelqu'un arrive. Dès qu'il vient t'attraper brusquement derrière, les esprits se lèvent. En principe, c'était dans des autres pays. J'aurais même croisé des psychologues. Si c'était dans d'autres pays, comme chez les Blancs. En principe, je suis un malade qui s'ignore. Ça, il faut le reconnaître. Parce que quand tu n'es pas fort d'esprit, ça te fait cultiver ce qu'on appelle la haine. Quand tu as subi ça, et la justice ferme les yeux. Quand tu as subi ça, tu vas parler à quelqu'un. Tu sais qui est censé te protéger. Comme un juge, comme le procureur, comme magistrat, qui a le droit de t'écouter, qui te dit non, je n'ai pas envie de t'écouter. Il faudrait qu'il sache, que ce soit les magistrats, que ce soit le régime PDG, il faudrait qu'il sache que la prison décourage quelqu'un qui n'est pas en quête de liberté. Quelqu'un qui n'est pas convaincu. La prison décourage quelqu'un qui a besoin de quelque chose, c'est pourquoi il est devant. Mais si c'est quelqu'un qui sait ce qu'il défend et pourquoi il défend, ce n'est pas la prison qui peut le décourager. Encore moins les sévices. Mais plutôt, ça rebelle. Parce que la prison aurait découragé Mandela. 27 ans de prison. Il faudrait qu'ils comprennent ça. Et il faudrait que la justice comprenne que quand on utilise la justice pour appliquer l'injustice, ils garantissent la révolte. Il faudrait qu'ils comprennent ça. Hein? Quand on utilise la justice pour appliquer l'injustice, ils garantissent la révolte. Me demander si je peux arrêter le combat. C'est comme si vous demandez à un malade du cancer qui a une maladie chronique de ne plus prendre les médicaments. Parce que la libération du Gabon, pour moi, c'est pas une option.
C'est pas que je réfléchis, qu'est-ce que je dois faire. Ou bien j'ai déjà rêvé un jour. J'ai réfléchi pendant plus de 10 fois. Déjà quand j'étais kidnappé, pendant plus de 1000 fois au B2. Quand j'étais kidnappé au B2. Si je pouvais arrêter ce combat. Même quand on venait me parler, si je pouvais rallier le PDG. Quand je suis encore allé en prison, j'ai réfléchi pendant plus de 1000 fois. J'ai trouvé 1000 raisons de m'opposer au PDG. J'ai trouvé une seule de rallier le PDG. C'est laquelle? Celle de s'opposer contre moi-même et contre ma conscience. Donc, me poser la question qu'avec tout ça, est-ce que je ne peux pas arrêter le combat? Je voudrais vous répondre. Je voudrais vous répondre sincèrement par quelques anecdotes. Vous savez, seuls, ceux qui continuent ce combat, seuls, ceux qui lisent l'invisible, ceux qui voient l'invisible, ne continuent ce combat, seuls ceux qui voient l'invisible, parce qu'ils sont capables de rendre l'impossible possible, avec la bénédiction du bon Dieu, bien sûr, et ses faveurs. Donc, si tu ne lis pas si tu ne vois pas l'invisible, tu ne peux pas continuer ce combat. Et moi, comme j'ai foi, vous savez, les Saintes Écritures nous apprennent quelque chose. Qu'est-ce que les Saintes Écritures m'enseignent? Les Saintes Écritures disent que Pharaon était au balcon ensemble que Moïse. Tandis que Pharaon voyait le peuple, les esclaves travailler. Moïse, au même balcon, à la même heure, à la même seconde, il voyait le peuple se libérer. Donc cette lutte, c'est d'abord une lutte d'esprit. Et dans toutes les luttes, il y a ceux qui veulent se faire un nom et ceux qui veulent marquer l'histoire. Je ne suis pas dans cette lutte parce que je cherche des biens matériels. Je suis dans cette lutte parce que je dois libérer le Gabon. Donc penser abandonner ce combat, c'est utopique. C'est juste, ce sont des blagues. J'irai jusqu'au bout, jusqu'à la libération du Gabon.